du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci une fois de plus pour cette opportunité que tu nous donnes encore de communiquer avec nos frères ce que tu nous donnes à travers cette chaîne de miséricorde. Merci Seigneur, manifeste-toi le plus puissant par ton amour et le pardon que tu accordes à l'humanité. Délivre-nous de tout mal. Nous n'avons pas d'autre source de vie sinon toi qui nous as créés à ton image et ressemblance. Et puisque tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ, augmente notre foi en lui, que nous le suivions. En ces moments propices, l'Église nous donne de passer un temps de carême pour commémorer sa passion, sa mort et sa résurrection. Devant la situation que nous passons au pays et dans ce que nous entendons dans le monde entier, Père, nous sommes conscients que c'est nous, les hommes, tes fils, qui sommes des coupables. C'est nous qui avons provoqué beaucoup de choses qui ne marchaient pas dans le monde. Oui, c'est nous. Nous sommes des coupables. Je reviens vers toi, Père, avec l'humanité tout entière et l'Église en particulier pour demander pardon, délivrance pendant ces temps de carême. 40 jours, marche avec nous, assistez-nous, donne-nous la chance de fêter Pâques, vraiment de vivre la gloire dans notre pays, dans le monde entier. Béni sois-tu par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi dans la communion du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Mes frères, je voudrais déjà vous inviter pour que nous entrions en cet temps fort. Parce que nous devons tenir compte de ce que Dieu nous donne comme occasion de vie, occasion de refaire notre vie, occasion de parfaire notre vie, d'améliorer notre vie. Mais cela doit passer par un retour sur nous-mêmes. La prise de conscience de ce que nous faisons, bien ou mal. Et là, nous allons dire, nous sommes dans le bon, nous sommes dans ce que Dieu a voulu, ou bien alors nous devons rectifier. Le carême, je ne reviens pas pour définir, vous pouvez toujours consulter ici, là, c'est 40 jours. 40 jours que le peuple chrétien, spécialement catholique, se prépare à fêter Pâques. 40 jours. Nous commençons cela avec le mercredi dit des cendres, où chacun va s'humilier devant les prêtres. On va marquer le cendre pour dire oui, je reconnais que je suis poussière et je retournerai poussière. Autrement, oui, j'accepte de porter la bonne nouvelle. Je crois à la bonne nouvelle et j'accepte de porter cette bonne nouvelle. Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que nous allons faire pendant 40 jours? On appelle ça le temps de pénitence. Nous allons nous sacrifier beaucoup de choses. Le temps de la prière intense. Le temps de nous exercer encore à la charité, au partage. Pour plaire à Dieu. Ce temps, ce n'est pas pour plaire aux hommes. C'est pour plaire à Dieu. Et si nous plaisons à Dieu, alors les hommes peuvent se retrouver. Ici, nous allons rapidement dire que le temps de carême nous invite à la conversion. La conversion, pourquoi? Parce que nous avons péché contre nous-mêmes, contre Dieu, contre nous, contre Dieu et contre nos frères. Nous avons péché contre nous-mêmes. Oui, contre Dieu, nous devons reconnaître avant tout que les commandements que Dieu nous a donnés, nous ne les avons pas observés. N'est-ce pas?
Si nous prenons seulement les 3 premiers commandements. Croire en un seul Dieu. Et le reconnaître comme l'unique Dieu, le vrai Dieu, le Père Tout-Puissant. Là, je dis, nous devons reconnaître que nous avons abandonné le vrai Dieu pour nous fier aux idoles. C'est l'argent, la quête de l'argent. C'est la boisson, boire à tout moment. Nous avons caché beaucoup. C'est des femmes, des hommes. Ça dérange beaucoup. Des idoles comme ça, comme disait un prêtre. 3 idoles qui détruisent le monde. L'argent, la femme, le vin ou la boisson. Mais il y a aussi des idoles, comme le Seigneur souligne, les petits dieux que nous avons dans notre vie. L'occultisme. Il y en a qui sont tentés dans l'occultisme. La sorcellerie, la magie, l'athéisme. Voyez, ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Et ça soulève sa colère. Nous avons dit là, les vidéos précédentes, ne provoquons pas Dieu. Sinon, tout sera tombé sur nous. La malédiction de Dieu sera sur nous. Nous devons reconnaître que nous avons cité vainement le nom de Dieu. Et même juré en son nom. Pour mentir, pour nous protéger. Ce n'est pas bon. Reconnaître que nous n'avons pas respecté les jours du Seigneur. Donc les dimanches, tous les week-ends, nous avons passé tant d'ambiance terrible, dans des péchés terribles. On n'est pas allé même à l'église. Ceux qui appellent culte ne sont même pas allés au culte. Les jours du Seigneur, nous devons aller à la messe. Et les autres, c'est après. Nous avons remplacé ça par d'autres activités. Et donc, nous devons aussi reconnaître que nous avons péché contre nous-mêmes. Nous avons beaucoup de péchés contre nous-mêmes. Des péchés personnels. Nous pouvons citer rapidement l'égoïsme. Égoïsme, ça nous tue. La cupidité. Envier, tout, on trouve comme si négligence. Nous sommes négligents nous-mêmes. Paresseux. Oisiveté, perdre du temps à se promener inutilement. Non, c'est contre nous-mêmes. Malpropreté, parfois nous ne sommes pas propres. Désordonnés aussi. Ça, c'est ça nous-mêmes. L'impatience, ça nous crée beaucoup de problèmes personnels. Parfois aussi, et quand nous sommes jaloux envers les autres, ça détruit notre humanité. Et nous devons éviter ça. Il y a aussi la gourmandisme. Nous mangeons beaucoup en excès. N'est-ce pas? Et puis, il y a aussi l'orgueil, le mensonge. Nous avons aussi l'hypocrisie. Nous avons aussi la mendicité, toujours demander aux autres. Ça nous diminue. C'est un péché contre notre dignité. Il y a aussi l'indiscrétion. On ne garde pas. Tout le secret n'existe pas pour nous-mêmes. Même son propre faiblesse, les autres doivent connaître. Non. La haine, la cupidité. Vous voyez tout ça. La masturbation. C'est le péché contre soi-même. Le libertinage. Donc c'est contre nous-mêmes. Donc nous devons aussi confesser pendant ces temps, reconnaître que nous avons fait du mal aux autres. Nous devons reconnaître la trahison. Nous avons trahi l'amour des autres, la confiance des autres. Nous avons l'ingratitude. Ils nous ont fait du bien, nous n'avons pas reconnu. Même surtout nos parents. Nos parents même, on n'est pas reconnaissant avec nos parents. Nos bienfaiteurs, ceux qui nous ont pris en charge, nous ont éduqués, ingrats. Ce n'est pas possible. La dictature. On soumet les autres comme si c'était des esclaves. Mais non. La trahison, nous avons déjà dit, et l'injustice. On ne donne pas à chacun ce qui lui revient. Non, ce n'est pas bon. Des cartes de salaire, des cartes... Ça, ce sont des problèmes que nous devons déjà résoudre avec Dieu, avec des frères. L'influence. Nous influençons négativement les autres. Vraiment. Le pillage, le vol va de pair. N'est-ce pas? Et la jalousie aussi. On est très jaloux, on dérange la vie des autres. Très jaloux. La haine. Et la concurrence négative. On veut à tout, toi, moi, toi pour que je m'y mette. Ce n'est pas bien la guerre. La guerre, l'empoisonnement. C'est tuer les autres, c'est pas bon. Même la sorcellerie qui revient encore là. C'est toujours contre l'amour des autres. L'avortement. L'adultère. Voyez. Ça détruit la vie, l'harmonie. Il y a la fornication. Ça détruit, non? Le vol, ça détruit.
les injures. Ça détruit le manque de respect, des tuesses, l'homosexualité. Il y a encore quoi? Tout ce qui est des intimidations contre les autres. Mes frères, nous devons nous convertir. C'est un temps pour tous, catholiques ou non catholiques. Personne n'est fait à l'image de quiconque. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc, le carême ne peut pas échapper à tout le monde. Nous sommes toujours déjà là, devant Dieu, devant sa majesté, sa puissance. Il nous donne le soleil, il nous donne la nuit, il nous donne le jour, il nous donne la pluie, il nous donne à manger. Qui va se dire, je ne suis pas créature de Dieu? Qui va dire que Dieu, je n'ai pas de compte à rendre à Dieu? Mes frères, ce carême est pour tous, ça concerne nous tous. Prenons des décisions de changer quelque chose en nous. Ce qui nous fait mal, quelque chose en nous qui détruit les autres, et quelque chose autour de nous. Si la nature, nous ne l'avons pas bien gérée, essayons un peu de renoncer à ça. Améliorons quelque chose. Dieu sera très content et Dieu nous bénira. Et Pâques pour nous sera vraiment un temps de la réconciliation avec Dieu et la réparation de nos relations avec les autres. La gloire, c'est vivre à l'aise avec les autres, réussir nos projets avec les autres. Prenons courage de demander pardon à Dieu. Seul, oui, Dieu peut te pardonner, mais passons par ses ministres. C'est le sacrement de la confession, pendant ce temps, c'est nécessaire. N'ayons pas honte d'aller dire nos péchés devant le prêtre. Oui, donc nous devons demander aussi pardon à nos membres de famille quand nous avons vraiment violenté et dérangé, n'est-ce pas, la paix dans la famille, l'unité dans la famille. On doit demander pardon, même à son fils, demandons pardon. Surtout nous les aînés, demandons pardon aux plus petits. C'est un bon signe de sainteté. Mes frères, consacrons un peu de temps pour Dieu, pour parler avec Dieu, temps de recueillement. Même seul, tu peux entrer pour dire je rends grâce à Dieu, ou je demande pardon à mon Dieu. C'est important. Ça, c'est tout le monde, toute créature. Comme la poule ou le coq, il boit et puis il regarde le ciel. C'est rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Mais nous, ingratitude. On doit reconnaître à Dieu, rendre compte à Dieu. Merci. Et nous devons avoir le temps d'aller à la messe, le temps d'aller à la CVB, le temps d'aller de réciter son chapelet. Ce temps, c'est un temps de démarcation pour montrer un peu quand même que ça nous connaissons, ça c'est à Dieu et ça doit plaire à Dieu. C'est le temps de plaire à Dieu. Partageons notre petit temps à visiter les autres, à écouter les autres, à visiter les autres. C'est ce temps de sacrifice. Partageons notre petit argent. Tu as la dîme, partage. Tu as l'offrande, partage. Il y a des orphelinats, il y a des veuves. À l'Est, il y a des gens qui ont besoin. On peut rassembler, envoyer. Ça aide. Quand quelqu'un dit merci, Dieu bénit. Et Dieu est glorifié. Partageons le repas aussi avec les autres. Ne sois pas trop égoïste. Partageons tout ce que Dieu nous a donné. Nos avoirs, nos savoirs et nos pouvoirs. C'est ça les trois tentations de Jésus. Le pouvoir, le savoir, l'avoir. Et le diable voulait à tout prix que Jésus lui obéisse. J'ai dit non, c'est pas ça. Ça ne fait pas le bonheur de l'homme. L'homme ne vit pas pour ça. Pas pour le pain. Voilà. La parole de Dieu. Nous devons lire la Bible. On doit avoir le temps de lire la Bible. Vraiment, on se réveille sans prier, on va au travail sans prier, on retourne au dehors sans prier. Vraiment, on est qui? Semblable aux bêtes, même les bêtes, je pense, dans leur manière, relation avec Dieu, je pense et puis aussi, assistons ceux qui pleurent. Assistons ceux qui pleurent. N'ajoutons plus des douleurs. Ne dépensons pas, ne gaspillons pas beaucoup de choses autour des deuils, autour des... Non, voyons d'abord ceux qui sont vivants. Les enfants de l'orphelin, les enfants orphelins, la veuve qui pleure, ainsi de suite. On peut vraiment concentrer les moyens. La société ne donne que l'argent pour enterrer, mais pas l'argent pour la suite de la vie de ceux qui sont vivants. C'est pas bon. Évitons de nous accrocher aux personnes. Non. Évitons de nous accrocher aux choses. Non. Tout est vanité. C'est le bon moment de développer notre intériorité, de purifier notre façon de voir les choses. Et si nous pouvons revenir totalement à Dieu,
dans l'intimité avec lui et dans l'harmonie de vie avec les autres. Pâques sera pour nous une bonne fête, la fête de la gloire, la fête de la résurrection, et le pays pourra ressusciter si nous faisons un bon carême. Que vive le carême 2025, que vive la délivrance de nos cœurs, que vive les fêtes pascales prochaines. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Bonne chance, bonne dévotion, mes frères, mes sœurs. Je demande déjà pardon à vous tous qui allez me lire, qui allez m'entendre. Pardon, pardon, 1000 fois. Et je vous pardonne aussi, par le nom puissant de Jésus. Et soyez délivrés. Amen.